Nous prions tout le monde d'encourager les élèves à vivre leur culture, surtout à mieux parler leur langue culturelle. Le Swahili, le Yoruba, le Lingala, le Peul ou encore la langue Hausa font partie des 2000 langues maternelles couramment parlées en Afrique. Malheureusement, depuis la colonisation, ces langues semblent en déperdition et peinent à être revalorisées. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie qui s'est tenue le 20 mars sous le thème « 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels », les artistes et personnalités africaines interpellent les États sur la nécessité de faire vivre les langues vernaculaires. Ma langue maternelle, c'est le Kinyarwanda. C'est la première langue que j'ai parlée, c'est la langue de ma mère. C'est la langue dans laquelle j'ai envie de pleurer, la langue dans laquelle je me mets en colère à la maison. Mais le français est arrivé tellement tôt à l'école maternelle que finalement, maintenant tout est très mélangé. 6 décennies plus tard, alors que les études mettent en relief une nette amélioration des performances des élèves dans les contextes scolaires bilingues, l'introduction des langues maternelles dans le système éducatif africain demeure toujours complexe. Si l'Afrique n'est pas très développée aujourd'hui, c'est parce qu'elle se comporte comme un arbre qui a le tronc en Afrique, mais les racines du développement en Europe. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'éducation multilingue est une nécessité pour transformer les systèmes éducatifs. Et puisqu'on est mieux servi que par soi-même, il revient aux Africains de revitaliser les langues qui disparaissent ou qui sont menacées d'extinction, de soutenir l'apprentissage par le biais de l'éducation multilingue et du multilinguisme dans des contextes mondiaux en mutation. Vive la culture!